je suis Géraldine, le cocon de Géraldine sur Instagram et Ravelry. J'espère que vous allez bien, que si ça ne va pas, que cette vidéo va vous apporter un peu de réconfort. Ici, on va parler de tricot et de broderie. Je suis essoufflée, j'ai chaud parce que j'ai installé tout le matériel et que j'ai dû arrêter la ventilation parce qu'on n'entendait que ça sur la vidéo. Donc voilà, on va essayer de faire ça tranquillement. Ça sera un petit épisode parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue. Et puis on va y aller comme ça vient parce que je vais cafouiller, je le sens, mais bon, j'arrête. Ça fait plusieurs fois que je répète, j'en ai marre. Donc je porte aujourd'hui le Amanat Top d'Ivy Crea, Sylvie Bourbotte sur Ravelry. Donc c'est un modèle qui est très joli, qui se tricote en coton, ou alors après vous pouvez le tricoter avec ce que vous voulez, hein. Donc là je l'ai tricoté en safran de Drops, donc c'est celui-ci, safran, le coloris, le coloris 12, donc c'est un très joli pêche abricot, magnifique, très belle couleur, qui apparemment me va bien. Donc non, je vous montre pas ce côté parce qu'il y a un petit cafouillage. Voilà, donc l'empiècement, voilà, derrière également. Donc on commence par le haut. Moi j'ai fait l'encolure large avec la réhausse. La réhausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des rangs raccourcis dans le dos. Donc on a des côtes qui sont un peu plus hautes que sur le devant et ça permet justement de creuser devant et de différencier le devant du derrière, ce qui n'est pas toujours évident sur certains tricots. Donc moi j'aime bien parce que ça ne me remonte pas là. D'ailleurs je mets plus de collier parce que ça m'énerve. Je supporte pas. Voilà. Donc des côtes 1-1 torse. Voilà. Sur les petits mancherons, donc on rajoute un centimètre et demi, je ne sais plus, avant de faire les côtes. Et ce modèle est magnifique. Cette dentelle est magnifique. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié, que c'est 22 mailles pour 10 cm. Oui, c'est ça. 22 mailles pour 10 cm. Par contre, moi, je l'ai fait en safran en 3,75. Donc, moi, ça me fait 24 mailles pour 10 cm. Donc, j'ai fait la taille 3, je crois, au lieu de la 4. Je vous dis ça tout de suite. Oui, voilà, parce que pas les mêmes échantillons. Voilà. Le premier que j'avais fait en test pour Ivy Crea. Non, j'ai eu peur. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais, je l'avais fait en test pour Ivy Crea dans un coton plus épais, un coton Deka. Celui-là, c'est un coton sport, c'est ça. 160 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est plutôt sport. Et du coup, c'était plus lourd. C'était plus lourd. En plus, il ne m'allait plus parce que j'ai attrapé des gros bras. Donc voilà, j'ai refait cette taille-là et je le trouve magnifique dans ce coton. Voilà. Ensuite, j'ai posté aussi sur Instagram. Alors ça, j'en avais parlé dans un épisode précédent de ce modèle. Donc, de ce modèle que j'avais fait une fois dans ce coloris qui est celui préconisé dans le livre de Triple L de Magdalena. Donc, je tricote en rond et partout. Et c'est le pull Miss Rachel. Miss Rachel, je vois pas, voilà. Donc c'est exactement la même couleur. C'est de la Sky, j'ai toujours du mal avec ce nom. Sky de Drops, c'est le coloris 19. Donc je l'avais fait une première fois, mais malencontreusement il est allé dans la machine à laver. Tout feutré, tout petit, tout carton. Parce qu'en fait cette laine, oui, effectivement, elle feutre. Elle feutre et elle bouloche au niveau des aisselles. Mais bon, ça me gêne, ça me dérange pas. C'est sous les aisselles, hein. Je n'ai pas toujours les bras levés, hein. Donc voilà, c'est un très joli modèle. Est-ce que je vous le passe? Attendez. Hop, voilà. Et voilà. Donc
là aussi, nous avons une belle encolure. Nous avons des épaules en dentelle. Et sa particularité également, c'est d'avoir une manche un peu ballon avec une pince là. Vous voyez? Donc, moi, je l'ai rallongé pour l'avoir sous le bidou. Voilà. C'est très joli. C'est des cotes 1-1. Voilà. Est-ce que j'ai... Oui. Alors, sur celui-là, j'ai bien fait comme une fausse couture. Donc, sur le côté, c'est comme une fausse couture. Vous faites un rang envers, un rang droit, un rang envers. Une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Une maille en droit torse ou une maille envers torse, je ne sais plus. Enfin bref. Moi, je ne l'ai fait pas en torse parce que je ne voyais pas la différence. Donc voilà. Donc ces manches sont comme ça. L'encolure est bien creusée. Donc j'aime beaucoup. Et voilà. Tout simple. Je pense que la prochaine fois, j'en referai un parce que j'aime vraiment beaucoup cette coupe. Avec des manches courtes, mais sans le bidule là. Parce que voilà. Oui, donc je vais vous essayer le violet coloris. Je vous dis ça tout de suite. Où je l'ai mis? Oh mon dieu, je transpire tellement. J'ai fait la taille 114 d'ailleurs. Donc je tricote toujours en 3,75 parce qu'elle tricote en 3,25, mais elle tricote très lâche. Et donc c'est le coloris 10. Voilà. Donc très joli. Vous voyez comme j'ai chaud. J'ai les cheveux qui commencent à être tout mouillés. Voilà. Donc nous avons cette couleur là. Donc je vous ai dit taille 114. Combien j'ai utilisé de mettre donc la scale de drops. C'est 24 mailles pour 10 cm toujours. Gna 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 gna. Nana. J'ai pas mis. J'ai mis le poids, mais j'ai mis le poids quelque part, hein, c'est pas possible. Si je l'ai mis sur Instagram. Je l'ai mis sur Instagram. Donc voilà. Donc en violet. Donc là, j'ai oublié de faire j'ai oublié de faire la fausse couture. Voilà. 220 grammes. 220 grammes. Donc j'ai rallongé le corps. Donc 220 grammes, 4 pelotes pour la taille 114. Ça fait 4 pelotes, hein, 220 grammes. Si vous rallongez pas le corps, vous en avez assez avec 4 pelotes. Hein. Voilà. Très joli. Voilà, je crois que j'ai chaud avec. Hein. Là, j'ai chaud avec. Mais... Attendez. Si je fais ça... Je règle là. Non. Je sais pas. C'est bête qu'on entende le ventilo et que dehors il fasse trop chaud pour que je laisse ouvert. Donc vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Voilà, là les côtes sont plus longues que là. Vous voyez, les côtes sont plus courtes. J'ai un cheveu. Et là, elles sont plus longues. Donc ce qui permet de bien différencier le devant du derrière, ce que j'apprécie particulièrement. Voilà. Voilà. Voilà, mais je suis hyper à l'aise dedans, franchement. Très très bien comme tricot. Donc voilà, je vous ai montré 3 tricots que j'ai fait assez récemment hein, finalement, puisque celui-là je l'ai fait l'année dernière. Et celui-là, je l'ai fini en début d'année là. Parce qu'en fait, je l'avais mis en stand-by pour l'été, vous voyez. Je l'avais mis en stand-by parce que c'était l'été, tout ça. Et du coup, puis après, pourquoi je l'ai mis en stand-by? Non, c'était parce que ça allait être l'hiver, voilà. Voilà, c'est ça, oui. Ça allait être l'hiver, je dis bon bah allez, on va tricoter un truc plus l'hiver. Et je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs. Ah, j'ai eu une période où le tricot c'était compliqué, la broderie c'était compliqué, enfin...
Ouais, j'ai pas une super période moralement, tout ça, c'était pas le top. Donc là, on essaye de se rebooster, hein. On se rebooste comme on peut. Donc en ouvrage terminé, je suis avec cette broderie que j'avais commencé il y a... Alors, faut pas regarder derrière. J'ai pas fini de l'encadrer comme il faut. Et je vous parle, mais je ne sais plus. Les moutons. Je reviens. Donc pour cette broderie, qui est magnifique, enfin je trouve magnifique, et après chacun ses goûts, je dirais. Mais c'est Histoire de moutons 3 et 4. Donc Histoire de moutons 3 et 4 de Jardin Privé. Nathalie Sichon. Donc, vous avez, au départ, vous avez plusieurs... en fait, vous avez plusieurs histoires de moutons, puisque j'ai fait le 3 et 4, c'est qu'il y a un 1 et un 2. Et voilà. Et après, je ne sais plus s'il y a d'autres. 1, 2 et... Est-ce qu'il y a un petit truc? Enfin bref, je ne sais plus combien il y en a. Donc moi, j'ai fait cette partie-là et cette partie-là. Donc, j'ai pas fait cela. Donc, comme toujours, hein, ces modèles sont très simples, mais ça rend bien. C'est assez graphique, mais ça rend super bien. J'aime beaucoup. Du coup, voilà. Donc, en objet terminé, je vais arrêter là. Je vous montrerai d'autres objets terminés qui ont été terminés. Hein, voilà. Et d'autres qui ont été faits au courant de l'hiver. Donc, il y avait un bonnet. Il y a un gilet rouge. Je vais me mettre droite. Hein. Ah, j'ai mon gilet aussi de... Un gros gilet que dont j'avais commencé à vous parler sur un précédent épisode. Donc, que j'ai terminé aussi. Je vous le montrerai, mais là, bon, il fait chaud. N'est-ce pas? Donc, pitié. Déjà, avec les t-shirts que je mets facilement, généralement. J'ai d'ailleurs mis le rose vendredi parce qu'il faisait plus frais. Mais là, aujourd'hui, il fait particulièrement lourd. Je pense qu'il va y avoir de l'orage. Donc, j'ai un ouvrage en cours que j'adore. C'est le Télesto de... J'arrive. C'est où? Attendez, là. Le Télesto de Audrey Borrego. Donc, le Télesto d'Audrey Borrego. Elle a mis tous ses modèles. Hein, elle a beaucoup de modèles. Elle les a tous mis. Mais pourquoi? Elle m'énerve. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc elle a mis tous ses modèles en mode gratuit. Hein, c'est parce qu'elle a arrêté. Donc, nous avons... Alors, j'ai pas mis de câble, donc je peux pas vous laisser. Enfin, le câble est vraiment trop court. Hein, vous m'avez vu, vous voyez le câble. Rien ne rentre. Donc, nous avons ces jolies épaules. J'adore les épaules en dentelle. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. D'ailleurs, j'ai dit, je veux un t-shirt, mais avec de la dentelle sur les épaules. Donc, voilà. Donc, je vous montre comme ça. Là, j'ai terminé par des cotes 1-1. Il y a See You Later Knit. Oui, See You Later Knit. Madame Bibiche, qui a fait des cotes 1-1 sur le sien, parce qu'en fait, normalement, c'est accru. Ça se termine... Attendez, je vous fais... Ça se termine comme ça. Ça se termine accru sur la dentelle, comme ça. Donc, il n'y a qu'un rang endroit. Après avoir fait la dentelle, vous faites un rang droit et vous rabattez. Je trouvais pas ça super. Donc j'ai regardé, moi j'aimerais bien des cotes, et puis j'ai vu
qu'elle avait fait, puis une autre aussi. Oh, il y en a une qui a fait, si vous allez sur la page Ravelry du Télésto, vous allez dans les projets qui ont été faits, il y en a un qui a été fait avec 2 couleurs, donc un vert très clair pour le corps, et elle a fait du vert foncé pour la dentelle, les côtes, le col et les côtes du bas. Magnifique, j'adore. Donc peut-être un jour je le ferai comme ça. Donc c'est un col V, si je le mets bien ça ira mieux. Donc c'est un col V, bon là il fait profond mais il y a les côtes après qui vont resserrer. Et voilà, donc j'en suis là du corps. Donc ça avance pas mal. Ça avance bien, je le tricote en 4. Voilà, donc j'ai pris, et puis alors, très léger, donc je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, je l'ai eu dans ce petit sac Lily comme tout, mais pas chez Lily comme tout. J'ai acheté cette laine à Emma Tricolibri sur son Vinted. Donc quand j'ai vu passer ces pelotes, j'ai dit hop, hop, je les prends. Je les ai eues à 18 €. Je les prends parce que ça valait vraiment le coup. Donc c'est la Vailla de Langue. Pour essayer. Voilà, ça a un moindre coût et ça me permet d'essayer à moindre coût, tout simplement. Et elle est vraiment agréable à tricoter. Donc c'est 74% coton, 16% de laine mérino et 10% de yak. Donc pas mal quand même. Vraiment pas mal. Ce coloris, c'est ce numéro-là. Et là. Voilà. Donc un très joli, c'est comment dire, chiné. Voilà. C'est un coloris chiné. Je sais pas si vous avez... Voilà, comme ça c'est plus dans les couleurs. Ça y est, je perds ma voix. Excusez-moi, il y a les allergies en plus. Super. Donc voilà, donc un très joli modèle. Là, il est hyper léger. Je me régale à le tricoter. Donc franchement, top. Top, top, top. Donc je vous ai dit que je faisais en aiguille 4, alors que normalement c'est... Elle me fait en quelques I 3,5. Elle le fait en 3,5. Mais moi je le fais en 4. Je fais quelle taille? C'est la taille 6. J'ai mis pourquoi? Je ne sais plus. Oui, je fais la taille 6. Je me recoiffe un peu pour avoir l'air moins... d'avoir moins chaud, pardon. Donc, hier, ça m'a pris comme une envie de pisser, comme dirait l'autre. Je me suis rappelé qu'il me restait de la safran du même coloris que mon... que là, que je suis bête. Que je suis bête. Donc, il m'en reste. Et donc, je me suis dit, je me suis dit que j'allais faire le petit top qu'il y a dans ce livre. J'apprends à tricoter en 16 projets. Donc, c'est un livre pour débutants. Alors, franchement, quand j'ai vu... je me suis dit, elle est super pédagogue. Hein, elle fait des vidéos pas à pas pour apprendre à tricoter. Donc, si vous ne savez pas tricoter, franchement, ces vidéos, elle les fait pas à pas. Donc elle a fait ce livre également et donc il y a des très jolis modèles dedans. Et là je vais vous parler du Top Girly et j'adore le décolleté. Je trouve il est tout simple, mais le décolleté je le trouve très beau, donc je me dis que ça m'irait bien. Je vais pas le faire court hein, bien sûr, mais je vais pas le faire très court, mais je trouve que pour l'été, j'ai un pantalon d'été fleuri avec un ton comme ça, donc je me dis que ça serait pas mal. Ensuite, c'est un livre qui coûte 17,90 €. C'est un Made in Marabout. Moi, je l'ai eu sur Calydon, donc là où j'ai mes pelotes de drops, donc j'achète chez eux. Et j'ai fait, alors là, au prochain épisode, je vous montrerai, ça sera un épisode où il n'y a que du rouge quasiment, je crois.
Ah, si, il y aura que du rouge quasiment parce que j'ai fait un slip-over, voilà, qui est dedans, pour ma fille qui voulait un slip-over rouge bordeaux. Si je le retrouve. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, c'est parfait. La purée, là, j'ai trouvé. Voilà, ce slip-over qui n'a pas l'air. Bah alors, en rouge, pouf, qui dans cette couleur-là, enfin, je trouve qu'il n'est pas mis en valeur dans cette couleur. Enfin, je suis désolée, hein, mais moi je trouve que cette couleur ne le met pas en valeur. Mais en rouge bordeaux, c'est trop beau. Ma fille a des compliments. Son copain lui a dit mais tu l'as acheté? Non, c'est maman qui l'a fait. Il était là. Il a fait oh, comment elle a fait ça? Voilà. Et du coup, j'ai fait du coup, arrête de dire ça. Ensuite, il me restait de la laine. Donc, je l'ai fait en. Oh, je vous dirai la prochaine fois. En drops également, d'ailleurs. Voilà. Et j'ai fait ce bonnet-là. Et je le trouve plus beau en rouge aussi. Et ça, le bonnet, c'est pour moi. Hein. Par contre, ça, Bibi. Hein. Le bonnet, je l'ai fait pour moi. Ça, c'était pour moi. Donc, voilà. Mais il y a plein de jolis modèles. Il y a un châle comme ça. Alors, est-ce qu'au début, il y a le... Je sais plus si au début, on voit les modèles. Ah voilà, on a plusieurs. Donc, on a des pulls, des caracos, des t-shirts, un gilet sans manches, des châles, un bandeau. Donc, on a un bonnet simple et on a un bonnet travaillé. Donc, vraiment, des chaussettes aussi. Pour apprendre à faire des chaussettes. Ouais, voilà. Il y a un peu de tout. Il y a la marinière. J'aime beaucoup aussi celui-là, avec la boutonnière comme ça. Ah, le gilet est très joli. Avec les boutons en fleurs, là. Très joli. J'avais un autre, je vais vous montrer. C'est celui-là aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle me montre là. Voilà. Avec les boutons devant, je trouve ça très féminin. Très joli. Voilà. Donc, il y a plein de jolis modèles dans ce livre. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'avoir un livre comme ça où tu as beaucoup de modèles que tu as envie de tricoter. Ça, c'est cool. Quand il n'y en a qu'un dedans, bon, payer 17,90 €, s'il n'y a qu'un modèle qui te plaît, c'est moyen, mais quand il y en a plusieurs. Donc, j'en suis à 3 projets sur ce livre, donc je pense que c'est rentabilisé. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire en tricot et en broderie pour le moment. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai un peu manqué. Mais... non, mais c'est vrai que j'avais dit je reviens, et puis je suis jamais revenue, donc c'est pas cool. C'est pas cool pour vous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si ça allait et tout, hein, donc c'est gentil. Voilà, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à tout bientôt. Alors j'espère bientôt. J'espère que je vais tenir le rythme. Et en même temps, j'ai pas de temps de tricoter. Donc c'est vrai que je vais pas avoir 50 000... j'ai un téléphone. Bon. Pourquoi j'ai un truc toutes les 3 minutes? Quelqu'un peut m'expliquer? Voilà. J'ai dû... Bah oui, j'ai changé de téléphone depuis. C'est pour ça que c'est pas pareil qu'avant. J'ai changé mon téléphone. En fait, on avait acheté celui-là pour ma dernière. Mais elle n'a pas aimé parce que pour prendre les photos, c'est trop gros. Que mon ancien, l'objectif est plus petit. Mais il n'y a plus maintenant, vous voyez plus d'appareils photo avec des petits objectifs. Du coup, on a échangé. Voilà. C'est pour ça que je me dis, mais c'est pas pareil qu'avant. Avant, il y avait le stabilisateur, il y avait... Là, il n'y a plus. Donc, je ne sais plus. Je blablate et je me suis perdue. Voilà. Et donc, hier, ça m'a pris comme ça. J'ai dit, je vais... Parce que j'en avais un peu marre de tricoter le orange. Voilà. Parce que là, c'est tu tournes en rond, hein, forcément.
En même temps, là, c'est pas plus travaillé. C'est un débardeur. Voilà, c'est un débardeur. Voilà, un débardeur tout simple. Il n'y a pas une autre chose. Ah bah le voilà. Voilà. Le débardeur girly. Et franchement, j'aime beaucoup l'encolure, en fait. Je trouve que c'est un beau décolleté. L'encolure, c'est pas une encolure, c'est un décolleté. J'aime beaucoup ce décolleté. Et il me reste de la safran de drops. Donc je me suis dit, voilà, c'est un tout petit début que je vous montre. C'est vraiment tout petit. Parce qu'en plus, on commence par le bas, donc il y a beaucoup de mailles. Beaucoup de mailles. Je vous montre le côté pas joli. Voilà, le côté plus joli. Donc là, c'est des codes 1-1. Avec un joli marqueur, mais je ne sais plus. Je ne sais plus de qui. Très joli. Du coup, voilà. Du coup, comme toujours, du coup. Voilà. Et voilà. Et je vais arrêter là parce que je m'énerve. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez apprécié les différents tricots et broderies que j'ai présentés. Je vais essayer de revenir rapidement. À chaque fois, je dis ça. Non, je reviens pas. Je m'énerve. Bref, du coup, je vais essayer de revenir rapidement. Alors, en tout cas, ça ne sera pas d'ici 3 semaines au moins, parce que j'ai mon grand qui rentre pour 15 jours à la maison. Et donc, on va essayer de profiter un peu de lui, quoi. Et puis, il sera à la maison. Donc, là, j'ai personne à la maison, donc c'est bien. Je peux enregistrer sans me sentir ridicule, vous voyez. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous dis bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon le moment où vous me regardez. Et puis, à bientôt. Au revoir.